Ça avait l'air un petit peu broche à foin. Yasmine Abdel-Fadel. On peut pas être un chef à temps partiel. Moi, ce qui me dépasse, c'est que le dossier, là, il est pas nouveau depuis une semaine. Marc-André Leclerc. Il n'a pas de règles. Et ça, quand il n'y a pas de règles... La rencontre. Il va falloir s'accrocher à quelque chose qui est ancré dans la réalité des Québécois. Non, mais elle l'a dit, c'est irréprochable. Hein. Sa gestion est irréprochable. Il faudrait qu'il sourie, qu'il a l'air plus enjoué. Ah, mais Yasmine, attends, là, on a la moitié du bouclier, là. C'est exactement ça. La rencontre. Abdel-Fadel. Leclerc. Ottawa a accusé l'Inde d'avoir commandité l'assassinat d'un Canadien d'origine sikh l'été dernier à Vancouver. Bon, ça a provoqué un conflit diplomatique avec New Delhi. Les deux pays ont expulsé un de leurs diplomates respectifs. Les médias indiens sont en furie contre Trudeau et le reste du Canada. Chez nous, les leaders de la communauté sikh craignent même pour leur sécurité. Yasmine, Marc-André, bonjour à vous deux. Allô, allô? Bonjour. Marc-André, est-ce que la déclaration initiale de Justin Trudeau là, à Ottawa était la bonne chose à faire? On l'a senti un petit peu plus modéré. Là. On a senti qu'il voulait un petit peu calmer le jeu là, dans sa dernière sortie. Penses-tu qu'il a réussi? Ouais, ben là, hier, M. Trudeau, il essayait de mettre la pâte dans le dentifrice, mais dans le tube. Mais là, il est trop tard présentement. Là, je veux dire, il l'a fait, là, sa sortie. Puis ce qu'on a compris, puis ce qu'on se doutait, c'est qu'ils ont sorti l'information parce que les médias l'avaient. Là. Il y a beaucoup de médias à Ottawa qui avaient l'information, puis ils ne voulaient pas se retrouver dans la même histoire qu'avec l'ingérence chinoise. Fait que là, est-ce que là, M. Trudeau a réagi de la bonne façon? Mais comme chantait le groupe Les Bébés, on est seul au combat présentement. Là. Nos alliés sont où? Sont très timides, sont pas là. Différents articles disent que même, tu sais, les Washington dit non, on va pas vous appuyer là-dedans. Là, le bureau de Mélanie Joly essaie de contre-attaquer en disant que c'est pas vrai, mais présentement, on est tout seul, là. Et là, ça va nous faire extrêmement mal. Et si on a donné des évidences aux États-Unis, par exemple, des preuves, ben là, c'est quoi? Ça veut dire que les preuves sont pas assez fortes pour eux. Ça place M. Trudeau dans une drôle de position. Là. C'est un très bon point que tu soulignes là, Marc-André. Puis Yasmine, tu l'indiques à juste titre aussi dans ta chronique, qui est en une du journal d'ailleurs ce matin. Est-ce que le Canada peut se permettre de se mettre le géant indien à dos? Oui, est-ce que le Canada, tu sais, le Canada, là, c'est un poids plume, là, c'est devant l'Inde, là. Il ne représente pas grand-chose sur le plan diplomatique, économique, stratégique. L'Inde, c'est un géant et un géant qui prend de plus en plus de place. Mais au-delà de ça, c'est que quand on regarde la réaction hyper timide de nos alliés, c'est que, je le disais, le Canada est un poids plume diplomatique. Là, il est rendu un cahier dans le soulier des alliés. Puis ça, des alliés, là, que tu commences à être un problème pour eux plutôt que de faciliter, surtout quand tu n'as pas quelque chose d'autre à ramener, là. Non, ils n'aiment pas ça. Ils aiment pas ça parce que ils veulent pas avoir à choisir entre l'Inde puis le Canada. Puis ils ont pas envie de pousser le géant indien dans les bras de Vladimir Poutine et de l'axe chinois-russe. Je me demande à quel point c'était attaché cette sortie-là. Pourquoi sortir publiquement comme ça lorsque t'as pas encore attaché la sortie de tes alliés? J'ai l'impression qu'on s'est mis un géant à dos et qu'on va en payer le prix très, très, très. Mais en même temps... Mais Yasmine, mais parce qu'ils ont eu peur. Ils ont eu peur d'être pognés dans la même spirale qu'avec les gérances chinoises où c'est Bob Five du Globe and Mail qui nous sort des articles à toutes les semaines, puis avec des mémos, puis tout ça. Puis là, M. Trudeau, il sort de son caucus, il arrive du G20, il reste pogné là-bas, il arrive à son caucus à London, puis là, il dit là, gang, je vous ai écouté, là, puis là, on va réagir plus rapidement. Là. Fait que là, il arrive ce dossier-là, ils sont au courant, puis là, il dit là, on sort. Mais je suis d'accord avec toi, Yasmine, que d'après moi, les ficelles n'étaient pas attachées. Là, parce que faut être Washington avec toi. Il faut que Washington dise parfait, on sort, puis on va vous appuyer. Si tu n'as pas les États-Unis avec toi, là, t'es mal barré. Et je pense également. Exact, reste chez vous, sort pas. Puis je pense que c'est le résultat des 8-10 dernières années par rapport à la diplomatie canadienne. Là. On n'est plus un joueur important. Puis clairement, là, après 24-36 heures que M. Trudeau a fait cette déclaration, ils ont choisi, là, c'est l'Inde avant le Canada. Là. Mais en même temps, je vous écoute, là. Puis si ce qui est avancé est vrai, là, si effectivement ça a été télécommandé de l'Inde, la mort de cet individu-là, en sol canadien, puis on se foire, puis on fait rien, mais non. C'est pas acceptable, là. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Alexandre. On peut pas laisser faire des violations de la souveraineté canadienne sans rien faire. Puis ça, c'est important de le dire.
Mais comment faire cette sortie? Tu sais, faire la sortie solennelle, là, puis l'heure est grave, puis commencer à expulser des diplomates. Il y a comme une gradation dans la manière de faire. D'autant plus que le gouvernement parle encore au conditionnel. Il parle pas, il dit pas, on a fait une enquête, les résultats de l'enquête sont sortis, on est formel. Non, il parle encore, on est en train de faire l'enquête. Fait qu'ils avaient encore une capacité de gérer le message politique pour dire on a une inquiétude, on va aller au bout de cette inquiétude-là, puis on a un partenaire qui est l'Inde avec lequel on va travailler pour s'assurer que de faire la lumière là-dessus. Mais ils sont pendant que l'enquête, ce qu'ils nous disent, pendant que l'enquête est en train de se faire, ils expulsent un diplomate. Fait que c'est une drôle de manière de faire. Moi, je pense qu'il faut être ferme sur la violation de la souveraineté du Canada, puis on peut l'exprimer avec des mots on ne peut plus clairs, mais il y a des manières de se mettre du monde à dos et de se mettre des alliés dans la poche. Ouais, Justin Trudeau avec l'Inde, hein, c'est pas un succès. Marc-André, il y a une caricature savoureuse d'Y dans le journal où là, on voit Justin Trudeau brûler ses costumes. C'est un costume de voyage. Je trouve ça assez révélateur sur ce qui se passe. Puis là, M. Trudeau, il est pris. Là, parce que M. Trudeau, il est pris de plus en plus de différents commentateurs, chroniqueurs, analystes du côté de la presse canadienne anglaise. Puis ben là, c'est comme montre-nous tes preuves, là, tu sais. Et là, jamais il va aller là, tu sais. Il n'y a pas de procès, il n'y a pas rien de fait, on ne sait pas trop. Fait que là, il est pris. Là, il est pris avec sa déclaration en chambre de lundi. Il voulait agir rapidement. Clairement, tout n'est pas attaché avec nos alliés. Et là, ben clairement, on va en payer le prix. Mais bon, je suis d'accord avec ce que tu disais tantôt, Alexandre. Il faut quand même défendre la souveraineté puis l'état de droit, là. Bon, pendant ce temps-là, François Legault, lui, est à New York pour parler d'environnement. Il est même vanté par Al Gore. Al Gore le voit dans sa soupe. Quand on parle de réussite du Québec sur le plan environnemental, parce que le gouvernement Legault a quand même été critiqué, mais une des belles réussites du Québec au fil des décennies, ça a été l'hydroélectricité. Et là, on s'entend pour dire qu'il va falloir produire davantage pour répondre aux besoins au cours des prochaines années. On a l'impression que François Legault puis Pierre Fitzgibbon ne chantent pas la même chanson, Yasmine, là-dessus. Mais non, hier, le premier ministre disait que le nucléaire, il regarde même pas ça, c'est fini et tout. Ah oui? Puis là, Pierre Fitzgibbon, il dit, ben, moi, ma job, c'est de tout regarder, fait que je vais regarder le nucléaire, c'est le... Lui, il est plus lousse. Lui, il est plus lousse. Lui, il est lousse. il s'en fait pas trop avec ce que le premier ministre il dit. Là, ça fait drôle. Est-ce que vous regardez le nucléaire? Vous le regardez pas le nucléaire? Puis, honnêtement, c'est pas gros dans le sens où c'est le ministre de l'Énergie, là. C'est bien normal qu'il fasse des études comparatives des autres sources d'énergie. Puis, pour finalement dire, ben, tu sais quoi, ça va encore être des barrages hydroélectriques. Moi, ça me gosse pas trop qu'il regarde le nucléaire, mais c'est juste sur le terme du message politique. Pierre Fitzgibbon n'a pas l'air de s'en faire beaucoup de ce que son patron lui dit. Non. Marc-André? Non, mais moi, Alexandre, je vais dire ce qui me gosse. Ce qui me gosse, c'est que, bon, la dernière élection, ça fait 1 an. Puis là, depuis 1 an, là, on annonce des projets. Puis bon, puis parfait, la filière batterie. Puis là, on va faire des barrages. On nous dit ça pendant la campagne. Après ça, là, on n'est plus sûr. On nous parle du nucléaire. Là, ça fait 1 an, là, gang, vous êtes élus, là. Là, ça prend un plan, là. Puis dites-nous, là, qu'est-ce qu'il y en est, là? Hein? Des surplus d'hydroélectricité, là, avec Éric Martel puis Sophie Brochu, on en avait plein. On en a vendu à New York, puis on inauguré ça hier. Parfait. Mais là, on est rendu où, là? Là, on nous dit, partez votre lave-vaisselle la nuit. Le parc automobile, il faut qu'il baisse, il faut enlever 50% des voitures. Non, mais on nous lance plein d'affaires, mais on nous dit pas qu'est-ce qu'il y en est, là. Ils sont capables, là. Il y a assez de gens chez Hydro-Québec, au ministère de l'Énergie puis de l'Économie, pour nous dire, regardez, là, on pense, là, nos besoins d'ici 10, 15, 20 ans, c'est ça. Puis voici, il faut voir qu'est-ce qu'on fasse. Puis voici les projets la quantité de projets qu'on va accepter. Voici la consommation industrielle, résidentielle, commerciale. Puis qu'on nous fasse un plan. Puis oui, ça va prendre 3 nouveaux barrages. Puis voici où est-ce qu'on va les mettre. Parce que je pense que M. Legault, M. Fitzgibbon, là, pour bâtir des barrages, il faut qu'ils se lèvent de bonne heure, là. Moi, je suis pour ça. Mais quand tu vois ce qui se passe déjà du côté de McMasterville en Montérégie, puis ils n'ont même pas encore fait l'annonce de Northvolt, l'arrivée là-bas, puis là, le monde lève les boucliers, ben là, les défenseurs du saumon, des rivières, puis des grenouilles vertes, ils vont être debout pour manifester contre les barrages. Ben, c'est qu'il y a le phénomène pas dans ma cour, Yasmine, là, visiblement. Ben, tout le temps. Ouais, puis honnêtement, c'est assez particulier parce que collectivement, là, mon Dieu, qu'il faut faire attention aux gaz à effet de serre, puis mon Dieu, qu'il faut décarboniser notre économie, puis mon Dieu, qu'il faut attirer des investissements durables qui sont respectueux de l'environnement, mais pas chez nous.
pas à côté de ma rue. Parce que moi, je veux pas de trafic dans ma rue, puis j'en veux pas que la rue soit bloquée ou je veux pas que ça décontamine puis qu'il y ait de la poussière sur mon téléviseur. Honnêtement, ça fait, là, ça fait pas très intelligent, là, quand les investisseurs regardent ça puis ils disent, OK, les problèmes d'acceptabilité sociale, c'est ça le problème au Québec. Je pense qu'il y a de la négociation, pas tant de la négociation, mais de l'écoute et de la communication à faire de la part des promoteurs du projet et des municipalités qui doivent prendre ce rôle-là pour expliquer comment les infrastructures municipales vont s'adapter et qu'il n'y aura que peu d'impact sur les résidents. C'est là, j'ai l'impression, où on l'échappe souvent. Ouais. En tout cas, j'ai hâte de voir la suite des choses. Hey, Marc-André, écoute, qu'est-ce qui se passe dans le réseau de l'éducation? Moi, je sais pas, là, mais dans mon temps, il n'y avait pas de toilette mixte, puis c'était correct, ça allait bien. J'écrivais en lettres attachées. J'ai pas été traumatisé par mon écriture, par ma calligraphie. Là, écrire en lettres attachées, là, c'est plus correct, là, à un point tel que là, Bernard Drinville, le ministre de l'Éducation, là, fait 2 fois en 2 semaines, là, qui est obligé de faire une sortie puis de demander aux écoles d'enseigner l'écriture en lettres attachées. C'est spécial. Hein? Mais on est... Ben oui, mais on est-tu capable, là, les directeurs d'école, les directions de centres de services, êtes-vous juste capable d'appliquer des règles sans que le ministre soit obligé de faire une politique? C'est comme interdire le cellulaire, il me semble que c'est clair. Ton cellulaire, tu le laisses dans ta case. Dossier réglé, pas besoin du ministre, là, je veux dire. Mais c'est drôle parce que quand j'ai vu ça sur la page couverture du journal hier, moi, ça me touche à la maison, hein, parce qu'on a changé de région, de Gatineau à Québec. Oui. À Gatineau, c'est en lettres attachées. Et l'école à Québec ont pris la décision cette année pour la rentrée scolaire, plus de lettres attachées. Hein? Fait que là, on est là-dedans. Oh oui, on est là-dedans. Là. Fait que nous autres, on a changé d'école. Là. Quand ils disent dans l'article que ça arrive, là, ça arrive. Là. Moi, je gère ça avec ma plus vieille. Oui. On le vit là. Fait que là, elle a écrit en lettres attachées, mais tout le monde n'écrit pas en lettres attachées. Fait que là, sa prof a dit, tu peux rester en lettres attachées. Mais elle a dit, moi, je vais être comme les autres. Fait que là, il faut apprendre des lettres non attachées. Mais c'est quoi l'avantage? Ça existe, là, du monde. Mais c'est quoi l'avantage d'écrire en lettres détachées? C'est beaucoup plus long, écrire en lettres détachées. C'est quoi la philosophie derrière ça? Yasmine, toi, tu comprends-tu quelque chose là-dedans? Écoute, moi, je comprends pas. Je comprends pas que ce soit ça le débat. C'est-tu vraiment ça, genre... C'est trop compliqué pour nos enfants d'apprendre des lettres attachées, fait qu'on abandonne ça? Ben... Il va falloir lâcher le compas aussi. Là. Ça sert à quoi un compas? C'est trop difficile, lâcher ça. Il y a bien des affaires, la trigonométrie, là. Les ciseaux. Tu utilises ça dans les ciseaux. Coupant les ciseaux. Donc. C'est coupant les ciseaux. C'est dangereux, les ciseaux. Il faut enlever les ciseaux. Voyons donc. Les crayons, là, ça peut être toxique, là, les crayons, si quelqu'un met ça dans sa bouche. On le jette ça, on met ça dans la poubelle. Moi, ça me flabbergaste des débats comme ça là, sur les lettres attachées, les lettres détachées, que le ministre a besoin de dire si les élèves doivent attacher leurs lettres ou pas. Là. On peut-tu le laisser faire sa job avec tous les défis qu'il a plutôt que déterminer si nos lettres doivent être attachées? En plus que c'est... Oui. Ce que j'allais te dire, Marc-André, c'est qu'il me semble, là, dans le monde de l'éducation, là, il n'y a pas des débats plus importants que ça, là. Je veux dire, il nous manque des profs. On se contentait d'un adulte devant la classe. Il y a des écoles qui tombent en ruine. Puis là, on va s'ostiner sur écrire en lettres attachées. Lâchez-moi. Non, mais en plus, ce que je comprends, c'est que c'est marqué dans le programme. Là. Premier cycle, deuxième cycle du primaire, t'es écrit en lettres attachées. Ben, appliquez-le. Ou sinon, faites des manifestations pour le changer. Mais non, mais c'est ça le plan de match. Tu prends le plan de match, tu l'appliques. Arrête, c'est trop difficile, Marc-André. Arrête de leur demander la lune. D'appliquer les règles. Je sais, je suis trop exigeant. C'est ça, d'appliquer. Ils ont fait un programme. Non, mais tu sais, il y a des gens qui se cassent le bicycle de faire un programme d'éducation. Mais tu prends puis tu l'appliques. Mais là, c'est là, chaque école est rendue souverain de ses lois et de ses décisions puis comment on enseigne. Fait tantôt, 1 + 1, ça fait encore 2? Là, je suis plus sûr. Non, peut-être pas. Est-ce plus sûr, ça dépend de quelle école. L'accent circonflexe, là, ça peut être compliqué, ou grave ou aigu. Moi, je les mettrais tout aigus. Ça sert à rien d'utiliser le grave, c'est trop compliqué. Enlève ça, les accents. Non, mais flush les accents. Plus de temps à perdre. Non, écriture non genrée pour tout le monde. C'est réglé. Bon. Et non, là, on repart un autre débat. Yasmine, Marc-André, merci pour la discussion. On remet ça dans un prochain épisode. Bye. Bye bye. Au revoir.